Très heureux de vous accueillir encore une fois à l'enregistrement de ce Code Zoé. Code Zoé signifie la vie éternelle. C'est ce petit mot grec Zoé qui signifie vie éternelle. Et Code Zoé, c'est la nouvelle façon de vivre maintenant que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul va dire dans son épître aux Éphésiens, c'est dans le 4e chapitre et au 11e verset, « Vous ne devez plus marcher comme vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, parce que vous êtes une nouvelle création. » Effectivement, dans l'Épître aux Corinthiens, ça dit « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont finies, terminées, et toutes choses maintenant sont devenues nouvelles. » Et Code Zoé, au cours et au fur et à mesure que nous produirons ces capsules d'enseignement, nous allons voir ensemble différentes facettes de cette vie éternelle que nous avons présentement en nous et comment nous devrions vivre cette vie-là victorieusement jusqu'à la fin de notre pèlerinage ici-bas. Pour le moment, nous sommes en train d'étudier 8 grands événements prophétiques qui se produiront après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, les 7 années de tribulation seront terminées. Ça aura été une période exactement de 2520 jours, pas un jour de moins, pas un jour de plus. C'est ce qui est prophétisé dans la parole du Seigneur. Mais avant qu'il n'ouvre, si vous voulez, la cérémonie de l'introduction, la présentation de son royaume partout sur cette terre, il y a une zone tampon d'une durée de 75 jours qui nous a été révélée par Daniel dans son livre, dans le 12e chapitre et les 2 derniers versets. Daniel le prophète a eu cette révélation-là qui aurait une prolongation de 75 jours après le retour du Seigneur sur cette terre, durant laquelle se produira 8 grands événements prophétiques auxquels nous allons participer et assister, bien sûr, durant cette période-là, parce que nous serons ressuscités dans notre corps glorieux. Nous serons de retour sur cette terre, parce que oui, les rejetés de l'Éternel reviendront sur cette terre. Ce sera un monde nouveau, vraiment, durant une période d'abord de 1000 ans, puis ensuite, pour toujours, ce sera l'éternité avec un nouveau ciel, une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, qui sera le bureau chef, si vous voulez, ou le lieu central des rachetés de l'Éternel. Et lorsque ce jugement des nations aura eu lieu, ces gens-là qui auront été jugés dignes repeupleront justement la terre. Puis on a regardé au couronnement du Seigneur Jésus-Christ, qui est un autre événement glorieux qui se produira durant cette prolongation de 75 jours. Nous avons appris que le couronnement se fera sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion, qui deviendra, comme on l'a expliqué, la plus haute montagne du monde. Et vraiment, vous avez des dizaines et des dizaines, sinon des centaines de versets dans votre Bible qui parlent de cette situation future de cette montagne de Sion, qui sera vraiment le centre du complexe administratif du Seigneur Jésus-Christ durant la période du millénium. Puis, nous voulons parler aujourd'hui d'un 5e événement glorieux qui se produira tout au long de ou du moins durant cette période de prolongation, et qui s'appelle le tribunal de Christ. C'est vraiment pas enseigné dans nos assemblées parce que souvent les gens ont peur du mot tribunal ou jugement. Mais c'est un bon tribunal. C'est pas pour déterminer si on est sauvé ou non, parce que si on est là, c'est que nous sommes sauvés. Mais c'est plutôt pour nous récompenser. Parce qu'il y a des gloires différentes qui ont été promises aux rachetés de l'Éternel, des autorités différentes, de corps glorieux qui vont briller à différents degrés, même des degrés d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, des degrés différents d'intimité avec lui pour l'éternité. Dans l'Évangile de Luc, ça dit à certains, on va donner le gouvernement de 10 villes, preuve que les villes seront reconstruites pour la période du millénium. Et ce sont les enfants de Dieu qui administreront ces choses-là. Et à l'un, comme la Bible dit, sera donné le gouvernement de 10 villes,
à un autre le gouvernement de 5 villes, et à d'autres, rien du tout parce qu'ils ne se sont pas qualifiés. Alors, il y a un jugement où le tribunal de Christ, c'est afin de reconnaître notre fidélité à servir le Seigneur présentement et à distribuer les autorités, les gloires, les récompenses que nous aurons pendant la période de l'éternité. D'abord, dans 1 Pierre, ça nous identifie carrément le moment où le tribunal de Christ aura lieu, parce qu'encore une fois, il y a plusieurs suggestions qui sont faites à gauche et à droite, mais si nous venons à la parole du Seigneur, ça tranche définitivement la question, parce que ça dit ici, lorsque le souverain sacrificateur, ou le pasteur, pardon, viendra ou paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alors, quand est-ce que les couronnes seront distribuées? Quand le souverain pasteur, qui est le Seigneur Jésus-Christ, sera revenu. Dans Matthieu chapitre 16, ça dit « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. » Alors, on parle du retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et la Bible dit « Et alors? » Alors, ça nous définit le moment où aura lieu le tribunal de Christ. Lorsque Jésus-Christ reviendra sur la terre, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Et il y a plusieurs versets, bien sûr, dans Corinthiens, dans Romains, qui affirment ceci. Nous avons tous à comparaître devant le tribunal de Christ afin de recevoir ce qui nous est dû, ce qui nous appartient, ce que nous avons gagné par notre fidélité à servir le Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 9, justement, dit ceci. « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. » 2 Corinthiens aussi, dans le 4e chapitre, versets 17 et 18, Paul nous explique que les différentes épreuves que nous traversons ou les difficultés que nous rencontrons dans notre vie ici-bas, les choses qui sont quelquefois désagréables, produisent pour nous un poids de gloire qui est absolument pas comparable à la souffrance que nous endurons présentement. Alors au moins, vous savez, chaque personne, il n'y a personne qui est exempt de souffrance ou de tribulation ou d'épreuve dans sa vie. La Bible dit les mêmes choses sont imposées à tous vos frères et sœurs dans le monde entier. Mais au moins, nous savons que ce n'est pas perdu, puis que chaque épreuve, chaque tribulation, chaque lutte, chaque combat que nous traversons, ça produit pour nous, comme dit l'apôtre Paul ici, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18, un poids de gloire incomparable. Autrement dit, les récompenses que nous aurons lorsque nous passerons au tribunal de Christ sont comme disproportionnées avec le peu de choses que le Seigneur nous demande durant notre pèlerinage ici-bas. Parce qu'en réalité, tout ce qu'il nous demande, c'est de rester fidèle à lui. Ça, c'est dans Corinthiens également, le 4e chapitre et le 2e verset, ça dit « Tout ce qu'on demande au dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. » Alors, si nous restons fidèles jusqu'à la fin, ben, nous aurons ses récompenses, nous aurons ses gloires, ses couronnes et ses autorités que nous garderons indéfiniment pendant l'éternité. Nous serons jugés sur cette fidélité-là que nous aurons eue à servir le Seigneur. Et dans cette période-là du règne de 1000 ans, et pendant l'éternité, parce que ça va se continuer après le règne de 1000 ans, nous n'aurons plus à donner notre témoignage, parce que notre témoignage va être évident pour tout le monde. Parce que si je vous rencontre dans le règne de 1000 ans et vous brillez comme le soleil, je saurai que vous avez été vraiment fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Alors, ça vaut la peine de persévérer, de rester fidèle jusqu'à la fin, parce que c'est disproportionné vraiment les récompenses, les gloires qui nous sont réservées.